Bertrand. Bonjour, Manu L. Régnier. L. Régnier. Voilà. Manuel Régnier. Manu L. Régnier. Manu L. Régnier. Voilà. Donc, et merci de m'avoir invité dans ce lieu. c'est vraiment gentil à vous d'avoir accepté. J'ai eu l'audace des innocents. Moi, je me trouve face à une montagne. J'espère que la montagne vous innocente maintenant. Donc, vous venez de participer dans le cadre des 20 ans de la Grange Saint-Bernard de Clairvaux, des laïcs cisterciens, à une conférence autour de Saint-Bernard de Clairvaux et la nature. Rapidement, je vous présente et vous me direz, compléterez. Vous êtes jésuite, vous avez écrit de nombreux articles autour des jésuites, des pères de l'Église. Vous avez écrit des livres, vous fait des sessions sur l'accompagnement spirituel, il me semble, et sur la relation au corps. Vous avez été consulté pour le label UNESCO pour Clairvaux. Jolie aventure qui m'a fait découvrir le côté politique de Bernard et ses relations de confiance avec, en particulier, le comte de Troyes, Thibaut IV. Très belle relation, de fait de liberté, mais aussi de confiance. Et ça m'a beaucoup intéressé. Donc vous êtes un ancien directeur de l'Institut des sources chrétiennes. Vous avez participé à l'ouvrage introductif à l'œuvre complète de Saint-Bernard de Clairvaux. Ça c'est une... je dirais que si j'ai quelque chose dont je peux vraiment remercier Dieu pendant ces 15 ans où j'étais directeur des sources chrétiennes, c'est vraiment d'avoir lancé l'édition des œuvres complètes de Bernard de Clairvaux avec dont André Louf, qui était abbé du Mont-des-Cas, qui a demandé à être relevé de sa fonction. Il avait été le plus jeune abbé de France. Oh, je ne sais pas s'il n'a pas été abbé à 37 ans. Alors il avait demandé d'être relevé de sa charge. Il est parti comme ermite dans une abbaye du sud de la France. Ce n'était pas des cisterciennes d'ailleurs. Je ne me rappelle plus le nom de la congrégation, des Boignales. Et puis il y a quelques mois, il est tombé malade, et puis il est retourné au Mont-des-Cas, dans le Nord. Il est mort tout récemment, au début juillet, je crois bien. De cette année? Cette année, oui, tout récemment. C'est une belle figure d'abbé, jeune, qui a lancé cette affaire avec l'accord de tous les pères abbés et mères abbesses de France. Il a su ainsi créer un consensus pour cette entreprise. Et de fait, cette sortie, c'est une collaboration avec les cisterciens de France, aussi bien les cisterciens du Saint-Ordre, dont le père général est à Rome, comme d'ailleurs celui de la stricte observance, tous les deux, mais c'était le Saint-Ordre qui avait commandité à un père bénédictin, le père Don Jean Leclerc, un très grand spécialiste de la littérature monastique médiévale, il a commandité le père Don Jean Leclerc de Clairvaux, C-E-L-E-R-V-A-X, au Luxembourg, donc de faire mener cette édition critique de l'œuvre de Saint-Bernard, qui a donné 8 gros inquartos, qui sont donc très beau travail. Il n'y avait donc plus qu'à traduire, introduire, annoter et indexer ce que nous avons fait, que nous continuons à faire, puisque nous sommes maintenant à la moitié de l'édition qui comportera 33 volumes dans la collection des sources chrétiennes. Voilà, ça c'est une chose dont et une autre chose dont je suis assez content aussi, c'est d'avoir édité la Trinité d'Hilaire, qui était le plus gros ouvrage qui ait jamais été, d'Hilaire de Poitiers, qui est le plus gros ouvrage qui ait jamais été écrit en chrétienté sur la Trinité, à la fin du IVe siècle, et qui n'avait jamais été traduit
en français. Donc, voilà, une belle... Si, ça avait déjà traduit en français, mais une traduction au Canada qui ne remplissait pas absolument toutes les conditions d'une véritable compréhension de cet ouvrage qui est difficile. Voilà, voilà deux choses. Bernard, Hilaire, Bernard. D'accord. Ces pères de l'Église ont vraiment une santé, un dynamisme et un courage qui vraiment il est bon de les fréquenter. Ce sont des sources encore pour aujourd'hui, Ah, oui, pour vivre. oui.